Alors, les vrais juifs sont des noirs, les Africains. Et nous allons encore le prouver grâce à la Bible. Un prophète congolais, Simon Kibangu, disait qu'il faut que le voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. C'est-à-dire que c'est bien beau de prouver que les vrais juifs sont des noirs avec la science et tout ça, avec l'archéologie. C'est beau, mais c'est bon de se servir de la Bible. La Bible doit être l'instrument qui nous permet de prouver ce que nous affirmons, que les vrais juifs sont des noirs, précisément des bantous. Ce n'est pas du sectarisme ou bien du chauvinisme ou du racisme, je ne sais pas, mais ce sont les bantous, précisément les bantous, n'est-ce pas? Ce peuple qui habite en Afrique de l'Ouest et essentiellement au centre du continent, jusqu'au sud, c'est là qu'on les trouve beaucoup plus. Donc ce sont les bantous qui sont le peuple du Seigneur. Alors, nous allons prendre un passage dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Voilà. Voici ce qui est écrit. De même aussi que les femmes se parent d'un costume décent, de même aussi que les femmes se parent d'un costume décent, avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or, ou de perles, ou d'habillements somptueux. Ici, il est question des tresses. Voilà, non pas de tresses. Donc, l'apôtre Paul exhorte les femmes à ne pas trop mettre l'accent sur les tresses, etc. Voilà. Donc, on parle de tresses. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes de l'époque aimaient beaucoup se tresser. Les femmes de cette époque-là, voilà, aimaient beaucoup se tresser. Et dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, au verset 3, donc 1 Pierre 3, 3, c'est écrit « Vous dont la parure ne doit pas être une parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux tressés et à être parés d'or. » Paul parle des tresses, on paraphrase, il dit simplement « n'exagérez pas ». Et Pierre aussi parle des tresses, il dit sensiblement la même chose, n'exagérez pas, ce n'est pas ça l'essentiel. Donc, nous avons ici la preuve que Pierre et Paul s'adressent normalement à des Israélites, à des Juifs. Et il met l'accent sur les tresses. Lorsque nous allons dans le livre de Ésaïe chapitre 3 verset 24, Ésaïe 3 24, Ésaïe chapitre 3 verset 24, au verset 24, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu de cheveux bouclés. Donc, le Seigneur annonce les jugements qui vont tomber sur la fille de Sion, sur les femmes israélites. Et il dit, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Alors, on voit ce que dit Darby. Darby, donc, par rapport au même passage, Darby dit ceci. Il dit, au lieu, voilà, et il arrivera qu'au lieu de parfum, il y aura pourriture, et au lieu de ceinture, une corde, et au lieu de cheveux, artistement tressés. Alors, si vous faites des recherches, je vous y encourage, c'est important, eh bien, vous trouverez des anciennes photos de femmes africaines avec des chefs-d'œuvre sur la tête. Des africaines avec des tresses qui montent, des tresses qui sont comment dirais-je, en couronne, des tresses qui sont comme des châteaux, des tresses qui sont, bref, des véritables œuvres d'art. Si vous cherchez un peu, voilà, la texture de la femme africaine oblige toutes les Africaines à être tressées depuis l'enfance. J'habite près d'une dame qui tresse. Et chaque jour, des femmes amènent leurs petites filles de 2 ans, 3 ans, 4 ans pour se faire tresser. Elles pleurent, etc. Parce que c'est obligatoire pour la femme africaine, pour la petite fille africaine, de se faire tresser. Donc, l'Africaine est obligée, la texture de ses cheveux l'oblige à se tresser. Quand un Timothée parle de tresse, et un Pierre parle aussi de tresse, vous comprenez que
on peut imaginer de quelle texture de cheveux il s'agissait. Prenez une photo d'une école ici à Libreville. Prenez une photo d'une école africaine dans une ville d'Afrique et regardez le nombre de petites filles tressées. Elles sont majoritaires. Faites la même chose avec une photo d'une école française, hein, française, ou suédoise, ou finlandaise. Vous allez voir, il y aura peut-être une personne ou deux autres qui seront tressées. Et en général, ce sont les Africaines. Donc ici, nous avons la preuve, dans ces passages-là, que les Israélites, les personnes à qui s'adressaient les prophètes d'autrefois, étaient des femmes noires. Parce que la texture de la femme blanche, des cheveux de la femme blanche, eh bien, n'oblige pas les femmes blanches à se tresser. Non, les femmes blanches ne sont pas obligées de se tresser. Pourquoi vont-elles se tresser alors? Et d'ailleurs, si vous allez, vous faites un peu de recherche, vous allez vous rendre compte que les femmes blanches ne se tressaient pas. Tout au plus, je sais pas, tout au plus, elles faisaient quelques couettes, etc. Mais les tresses, et comme Paul et Pierre parlent de tresses, c'est que c'était un phénomène. C'est pas, il ne peut pas parler pour peut-être 2 femmes ou 3 femmes qui étaient tressées. S'il mentionne ce fait, c'est que c'est une coutume, une habitude, une tradition. Les tresses étaient très répandues. On n'est pas dans un cadre européen là. On n'est pas dans un cadre le Codem, on n'est pas dans un cadre caucasien. C'est clair. Il s'agit ici de femmes noires. Paul dit n'abusez pas avec les tresses. Pierre dit aussi allez-y doucement avec les tresses. Et dans Ésaïe chapitre 3 verset 24, on parle de cheveux artistement tressés. Quand les femmes blanches se tressent, est-ce que c'est de l'art? Est-ce qu'elles y mettent vraiment de l'art? Non. Mais par contre, les Africaines, du moins celles de l'époque, aujourd'hui on fait plutôt trop d'efforts, mais il y a des photos merveilleuses où vous voyez des femmes bantoues avec des tresses vraiment, tu te demandes vraiment, ça c'est à quoi tout ça? Voilà. Donc, voilà encore un élément qui prouve que les cheveux des femmes dont on parle dans la Bible étaient des cheveux qu'on pouvait tresser. Or, la femme blanche, vous avez beau faire, eh bien, vos cheveux ne correspondent pas du tout aux tresses. Que le Seigneur vous bénisse.